Oui, bonjour. Je m'appelle Alexandra Grzybowska, je suis du Centre de la francophonie des Amériques qui organise la 3e édition du concours de littérature des Amériques. Nous sommes très fiers de lancer cette 3e édition en 2017 et je suis avec Jean-Yves Fréchette, directeur de l'Institut de littérature comparée, notre collaborateur dans la 3e édition du concours. Jean-Yves est avec nous aujourd'hui pour présenter l'atelier pédagogique. L'atelier pédagogique qui va vous outiller, vous donner plusieurs idées pour participer dans cette 3e édition du concours. L'atelier pédagogique est de durée de 30 minutes, n'est-ce pas, Jean-Yves? Oui, plus ou moins, peut-être un peu plus, ça dépend si on est bavard ou pas. Exactement, et sachez qu'à la fin de cette période, vous aurez l'occasion de poser des questions précises, concrètes sur la littérature, sur le thème comment écrire. Donc, comment écrire un gazouille, bien évidemment. Donc, Jean-Yves Fréchette vous pourra répondre directement. Jean-Yves? Oui, Alexandra. Je te laisse la parole et bonne présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, ça fait la 3e année que le Centre de la francophonie des Amériques organise à travers ce vaste territoire, donc qui va presque du pôle Nord au pôle Sud, un concours pour permettre à tous ceux qui aiment la littérature française, l'écriture brève, de s'exprimer et de fabriquer, j'allais dire, une belle mosaïque de petits textes très, très courts, de 140 caractères, et jamais plus. Et bien évidemment, pour donner, comment dire, faire part de leurs émotions, pour raconter un petit peu ce qui se passe dans chacun des coins de la francophonie des Amériques. Aujourd'hui, donc, je vais repasser avec vous les éléments du concours et à la toute fin, si vous avez des questions, bien entendu, vous pourrez les poser. Remarquez que l'enregistrement de ce webinaire va être disponible à tout moment par la suite sur le site du Centre de la francophonie des Amériques dans cette section réservée au concours de littérature. Alors voilà, aujourd'hui, notre feuille de route va être toute simple. On a, bon, fort vraisemblablement 9 points à l'ordre du jour et je vais les repasser avec vous rapidement. Donc, je vais d'abord vous présenter en gros, quelle est les caractéristiques de cette 3e édition du concours de littérature des Amériques. Puis, je vais répondre un peu à toutes ces questions que vous vous posez peut-être. Qu'est-ce que la littérature? C'est un néologisme qui est apparu parmi les mots de la langue française il y a quelques années, et alors je pense que ce n'est pas inutile d'y revenir. Puis, on va parler des caractéristiques de l'écriture brève. Donc, on va entrer un peu, si vous voulez, dans des éléments un peu plus formels, des éléments de style, des éléments qui vont vraisemblablement se rapprocher de ce que pourraient être les techniques du bien écrire. Puis, on va ensemble aborder le thème de l'édition de cette année, Conte-moi ta francophonie. Enfin, je vais faire un petit topo des figures de style qui sont, grosso modo, les outils de l'écrivain. Et puis, on va regarder ensemble quelles seraient les caractéristiques du bien écrire pour écrire des tweets littéraires. Je vais vous donner quelques exemples. Et enfin, on va regarder un élément plus technique, mais essentiel, comment créer son compte Twitter et comment s'inscrire véritablement au concours pour que vous puissiez, soit vous-même comme individu ou soit avec votre classe, avec vos élèves, avoir droit au chapitre de la publication de vos toutes petites œuvres sur Twitter.
Alors, l'ensemble des, comment dire, des informations se retrouve sur le site du Centre de la francophonie des Amériques. Alors, je vous suggère de garder cette adresse en mémoire et de parcourir l'ensemble des hyperliens qui y sont parce que vous allez trouver là une mine d'informations qui vont vous permettre de naviguer à travers tous les éléments du contenu qui vont décrire le troisième concours de Twitterature des Amériques. Remarquez que je pense que la chose la plus importante, c'est de retenir la date. Donc, le concours est ouvert du 1er au 28 février 2017, donc 28 belles journées pour pouvoir concocter un petit tweet qui va venir compter votre francophonie à vous. Et cette année, il y a 3 catégories. Alors, une catégorie pour les élèves du primaire, une catégorie pour les élèves du secondaire et une catégorie, enfin, pour les étudiants du post-secondaire et des adultes qui voudraient participer au concours. J'attire votre attention sur les prix qui sont là lorsque vous méritez, par exemple, le tweet d'or, d'argent ou de bronze. Vous allez voir que grâce à ces commanditaires, le Centre de la francophonie des Amériques n'est pas chiche. Il vous offre des éléments qui vont vraiment récompenser votre travail. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la twitterature? C'est un néologisme et on pourrait dire qu'on voit très bien quelles sont les deux composantes morphologiques de ce mot. On reconnaît bien sûr la littérature qui est derrière ça et on reconnaît aussi Twitter. Et les deux mots ensemble font la twitterature et on pourrait donner comme définition de la twitterature cette espèce de littérature très brève qui se fait sur Twitter. Et puisque vous connaissez peut-être que Twitter, c'est le plus petit des blogs des médias sociaux, vous allez bien voir que les textes qui vont circuler sur Twitter, vous allez voir que c'est court, c'est bref, ce n'est jamais plus de 140 caractères. Ça propose une écriture dense, imagée, qui va nous permettre de voir des éléments de sens qui vont souvent faire appel à l'imaginaire et aussi qui vont être suscités par la maîtrise d'éléments de style qu'on va retrouver dans les figures de rhétorique. Et on va bien sûr s'apercevoir que la twitterature, c'est tout le contraire d'un fil Twitter qui dit à peu près, j'allais dire n'importe quoi, qui va donner des éléments de météo, de comment on se sent, qu'est-ce qui se passe. Non, ici, la twitterature met l'accent sur le bien écrire. Et le résultat de tout ça, bien entendu, c'est une écriture qui va souvent nous émouvoir et qui très certainement va nous séduire. Bref, c'est une écriture qui parle et qui raconte des émotions. Et pendant tout le mois de février, et je vous demanderai de noter ceci, vous allez retrouver tous les fragments du concours sur Twitter en tapant la balise dièse tweet CFA. Et c'est là que vous allez être en mesure de retrouver tous les fragments de petits textes qui vont nous raconter cette francophonie. Alors, simplement pour vous donner un exemple de texte qu'on retrouve en twitterature, ici, le fil Twitter de 2 lauréats des concours passés, soit celui de Louis, et vous remarquez qu'ici, c'est intéressant, on voit un petit découpage par strophe et on sait tout de suite qu'on est en pleine poésie. Ou encore le conte de Viviane Desnoyers qui, elle, fait des petits textes en prose. J'utilise moi-même l'écriture sur Twitter puisque j'ai un compte et avec un pseudonyme, et mon pseudonyme c'est Pierre-Paul Plot. Alors, un peu comme Viviane, je fais des petits poèmes en prose où j'aborde des problèmes qui me sont chers, je parle de mes émotions, je parle de ce que je perçois dans le monde, mais toujours en ayant ce souci d'écrire, toujours en 140 caractères.
pile poil et de faire apparaître là-dedans des éléments qui donnent une certaine densité au style. Et tout à gauche, vous avez un compte qui est le compte TweetText. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, vous pourrez le retrouver, c'est un compte qui vous présente les essais en littérature que j'avais fait avec des professeurs du Costa Rica lors d'un atelier en décembre dernier. Vous voyez qu'ici, les professeurs de français du Costa Rica avaient tout de suite saisi à la fois, j'allais dire, la dynamique même de Twitter et qu'ils avaient très bien compris qu'on peut être élégant tout en étant bref. Et si vous voulez être encore plus convaincu, je vous suggère de repérer l'icône Améri-Poésie sur le site du Centre de la francophonie des Amériques. Et là, en cliquant dessus, vous allez être en mesure de lire et de faire apparaître un ouvrage très intéressant qui parle de la littérature, qui présente le concours de l'an dernier avec ses lauréats dans chacune des catégories, mais qui aussi va vous donner un nombre important, imposant de petits textes qui ont été écrits par tous les participants. Alors, je ne saurais trop vous recommander de charger sur votre ordinateur ce petit document qui, me semble-t-il, est à la fois instructif et qui nous propose, là aussi, des éléments, des échos de cette francophonie des Amériques lorsqu'elle s'exprime dans des petits formats brefs. Alors, le thème de cette année, conte-moi ta francophonie. Vous voyez bien qu'ici, il y a un appel à, j'allais dire, une espèce de petite provocation gentille pour tous les francophones des Amériques et on les invite à nous faire part de leur francophonie. Allez, dis-moi ce qui se passe chez toi. Parle-moi de toi, parle-moi des gens que tu connais, parle-moi des personnages qui habitent dans ton espace francophone. Tu pourrais me parler de tes parents, tu pourrais me parler de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu manges, et tu pourrais me décrire le lieu dans lequel tu habites, des paysages qui t'émerveillent et qui changent, bien entendu, surtout lorsqu'on circule du nord au sud. Alors, vous voyez bien qu'ici, il s'agit pour chacun des tweets que vous allez composer de nous donner des nouvelles, mais d'une façon littéraire. Racontez-nous des moments et des histoires brèves de votre coin de pays. Pour bien s'imprégner de l'esprit du thème, vous allez retrouver une petite vidéo qui a été réalisée par Chantal Gingras qui vient de publier un livre de littérature aux éditions de l'Instant même et qui décrit dans ces mots, qui décline donc le thème « Conte-moi », évidemment, « Raconte-moi ta francophonie ». Donc, pour les profs qui vont guider donc leurs élèves, quelques mots simplement. On sait très bien que ce qui est intéressant en pédagogie, lorsqu'on amène de jeunes scripteurs à maîtriser une langue seconde, c'est bien sûr de leur donner de micro-exercices qui vont leur permettre d'évoluer, j'allais dire, d'une façon séquentielle, du plus simple au plus complexe. Et la littérature est fort vraisemblablement un outil excellent pour l'apprentissage du français, à la fois comme langue maternelle, mais comme langue seconde aussi. Je ne saurais trop recommander aux professeurs d'amener les élèves à réfléchir et à faire, au fond, un champ lexical de leur francophonie. Quels sont leurs mots? Quels sont les mots qui vont désigner le lieu qu'ils habitent? Quels sont les personnages qui ont marqué, qui marquent l'histoire de ce lieu? Ils peuvent être des personnages du passé, ils peuvent être des héros, mais ça peut aussi être des gens qui sont près de nous, un parent, un grand-parent. Ça peut être aussi quelque chose qui sont des paroles fameuses qui ont été prononcées dans ce coin de pays. Et enfin, je pense que là, c'est le plus important, c'est être en mesure, avec le champ lexical, de dresser toutes les couleurs de votre coin de francophonie à vous pour nous la raconter.
quelles sont vos couleurs, quels sont les sons que vous entendez, quels sont les chants, les mélodies qui sont les vôtres, quelles sont les odeurs que vous respirez, quelles sont les textures que vous touchez. Bref, préparer ses élèves à faire de la twitterature, c'est sans doute, bien sûr, expliquer le thème d'une façon, j'allais dire, au niveau du contenu, mais c'est aussi leur donner des outils en leur demandant de créer un champ lexical, ce qui va leur permettre de faire ce que j'appelle de façon un peu pompeuse, de fantasmer l'espace francophone dans lequel ils vivent. Bien entendu, si on parle de littérature, il faut parler de qualité de la langue. Et lorsqu'on aborde des problèmes de qualité de la langue, de style et d'élégance, on va parler des figures de style. Et les figures de style, bien entendu, elles ont souvent des noms compliqués, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les figures de style sont utilisées par les écrivains pour apporter des nuances, pour émouvoir leurs lecteurs, pour voir des détails signifiant que personne d'autre ne pourrait apparaître, pour se connecter sur l'imaginaire, mais bien entendu pour créer de la beauté et pour faire apparaître, comme le voulait le poète Arthur Rimbaud, pour montrer leur vision particulière, lui qui disait au poète, le poète doit être un voyant. Pour faire ça, il y a des outils sur le site du Centre de la francophonie. Vous allez voir une petite vidéo qui a été réalisée par Annie Côté et qui va nous présenter des figures de style d'une façon tout à fait imagée. Et si on voulait en faire la liste, on pourrait voir ici avec une petite définition et vous pourrez revenir ici sur cette page pour vous en servir comme aide-mémoire. Donc, on pourrait parler des figures de la contradiction comme l'oxymoron, des figures qui permettent donc à l'oreille d'être plus éveillée, comme l'allitération qui permet de faire entendre des syllabes qui reviennent. La gradation qui va nous permettre de créer une espèce de momentum, donc en allant des objets plus petits au plus grand ou inversement, du plus grand au plus petit. La métaphore, qui est sans doute la figure clé de la poésie, qui va nous permettre tout de suite de nous connecter sur l'imaginaire en mettant en rapport deux mots, deux objets qui n'ont vraisemblablement pas aucune relation entre eux à première vue. Et la comparaison qui, avec le mot « comme », va permettre d'établir une correspondance entre deux éléments du réel. Donc, il y a ces éléments qui vont nous permettre de voir quelles sont les figures de rhétorique, mais d'autres guides aussi qu'on va retrouver sur le site du Centre. Un guide qui va nous permettre de savoir comment utiliser Twitter et un autre qui va permettre de naviguer, savoir comment naviguer à travers la twittosphère. Donc, vous allez être outillés, vous allez avoir des points de repère qui, justement, ne vous laisseront pas démunis. Mais aussi, je pense qu'il faut insister sur l'existence de la Bibliothèque des Amériques. La Bibliothèque des Amériques est une bibliothèque virtuelle qui présente j'allais dire, une masse de livres que vous pouvez consulter, des livres numériques que vous pouvez consulter via votre ordinateur et qui, évidemment, présentent les travaux, les textes, les œuvres d'écrivains de la francophonie des Amériques. Parmi ces livres, parmi ces ouvrages, je vais vous en suggérer trois que vous pourrez consulter. Un de Chantal Gingras, La vie est brève. Un autre et deux autres livres que j'ai écrits, dont Tweet rebelle et Ne sois pas effrayé par le pollen dans l'œil des filles. Trois ouvrages que vous pouvez consulter, regarder, apprécier et qui vont vous donner, je pense, des exemples de ce qu'est cette littérature brève qu'on appelle la twittérature. Enfin, et là, je pense qu'on peut se poser la question, comment faire pour écrire des tweets? Bien entendu, pour écrire un tweet, il faut utiliser Twitter.
Parce que Twitter va être cet outil qui va permettre de créer un cadre et essentiellement ce cadre dans lequel on va pouvoir compter cette espèce de, j'allais dire, l'ensemble des caractères qui apparaissent comme une espèce de balise qui est, à toute fin pratique, la contrainte par excellence. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir un défi qui vous est lancé par le concours de Twitterature. C'est celui de vous ajuster à cette contrainte de Twitter qui est de ne jamais dépasser 140 caractères. Et bien entendu, il va y avoir une balise. Une balise qui va permettre de repérer constamment, si vous circulez sur Twitter, quels sont les textes qui vont avoir été faits dans le cadre du concours par des scripteurs francophones. Remarquez que la forme brève n'est pas nécessairement une forme qui naît comme ça et qui est une espèce de caprice du Centre de la francophonie des Amériques. Le concours de Twitterature, est un concours qui va s'inspirer de très vieilles formes brèves, comme le haïku, par exemple. Le haïku qui est un tout petit poème que pratiquent les écrivains japonais. Mais on retrouve aussi l'aphorisme, le proverbe, l'historiette, etc. Donc, pour bien écrire ces tweets, je pense qu'il faut d'abord réfléchir en faisant le tour des mots qui sont à notre disposition, produire un premier brouillon, ajuster au cadre donc des 140 caractères, polir notre texte, enlever, ajouter, remplacer et enfin, lorsqu'on atteint la perfection, on peut bien entendu partager ce texte avec l'ensemble des collègues et twitterateurs de la francophonie des Amériques. Et un des éléments importants, c'est qu'il faut bien se dire qu'ici, il s'agit d'un devoir peut-être particulier, mais d'un devoir qui met l'accent sur la qualité d'écrire, sur la qualité de l'écriture, mais surtout, j'allais dire, sur le plaisir de l'écriture. Parce qu'écrire de la twitterature, c'est s'amuser, c'est jouer, c'est avoir du plaisir en essayant de résoudre, j'allais dire, une énigme et en essayant de se conformer aux règles du jeu qui sont justement cette fameuse case des 140 caractères, plus d'autres petits éléments stylistiques que vous allez découvrir dans les règlements du concours de twitterature. Les seules règles, pourrait-on dire, c'est d'abord écrire dans un français le meilleur possible, sans faute. Donc, il faudra revoir, corriger, et un peu comme Boileau disait 120 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, on pourrait peut-être le pasticher et dire 140 fois sur Twitter, remettez votre tweet. Donc, relevez ce défi avec la balise dièse tweet CFA en travaillant avec les figures de style que j'ai évoquées tout à l'heure, l'antithèse, l'oxymore, l'allitération, la gradation, la métaphore et la comparaison, et bien entendu en se disant qu'il faut raconter un des éléments de cette francophonie dans laquelle vous baignez, dans laquelle vous vivez. Si je peux me permettre de vous suggérer une stratégie, c'est comment imaginer cette francophonie, comment la décrire, comment la percevoir? Ben, je vous dirais un petit peu comme le suggèrent les poètes, il faut d'abord se fier à ces 5 sens. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on touche? Qu'est-ce qu'on goûte? Et en faisant ça, c'est de raconter comment vous, chez vous, dans votre territoire francophone des Amériques, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Quelles sont les odeurs? Quelles sont les textures? Quels sont les goûts? Alors moi, je m'attends à voir apparaître des saveurs, à voir apparaître des textures, des odeurs. J'aimerais qu'on me parle des sons, ça peut être des éléments de musique, ça peut être des éléments de parole, mais bien entendu aussi,
qu'est-ce que vous voyez, décrire les paysages de cette francophonie pour nous la raconter. Alors, chacun d'entre vous, vous allez adopter un point de vue original. Comment allez-vous commencer votre tweet? Par une question, par une affirmation, par une énumération, par une image? Est-ce que vous allez nous surprendre par un élément qui va être un élément de contradiction? Ou encore, est-ce que vous allez tout simplement énumérer certains faits dans un ordre logique qui va être une énumération à la faveur d'une gradation? Mais sans jamais oublier que l'enjeu de ça, c'est de produire un tweet parfait. Bien entendu, les élèves, vous pourrez recourir j'allais dire, au bon regard de votre professeur qui va vous accompagner. Mais les adultes et les étudiants du postsecondaire, alors là, c'est bien entendu votre propre jugement esthétique et littéraire qui va vous permettre d'être, j'allais dire, le premier juge de votre travail. Alors, comment faire? Est-ce que, je vais vous donner quelques pistes ici. Est-ce qu'on va travailler papier ou non? Je connais personnellement des twittérateurs qui vont faire des brouillons de tweets sur une feuille de papier, qui ensuite vont les transcrire dans Twitter pour bien les calibrer. J'en connais aussi qui vont travailler directement dans le petit rectangle de Twitter. C'est à vous de trouver votre manière. Il n'y a pas vraiment de recette absolue. Je pense qu'en travaillant, vous familiarisant avec l'outil, vous allez être bien entendu, être capable d'y arriver et de trouver la façon avec laquelle vous allez être, j'allais dire, le plus confortable d'une certaine façon. Et là, je ne saurais trop vous recommander d'utiliser des outils qui vont vous permettre de produire un texte qui soit un texte de qualité. N'ayez pas peur d'ouvrir des outils comme le conjugueur, d'aller chercher des dictionnaires en ligne comme celui du CNRTL, d'ouvrir par exemple des dictionnaires de synonymes, de travailler avec tous ces répertoires de mots qui sont en quelque sorte les pièces que vous allez assembler dans votre tweet. Et bien entendu, vos propres listes de mots, celles qui vous appartiennent, sont probablement les outils les plus intéressants parce qu'ils sont les plus près de vous. Donc, vous produisez un premier brouillon et là, vous calibrez, vous ramenez à 140 caractères. Au début, vous allez vous apercevoir que vous allez faire un tweet qui aura 147 caractères. Et là, vous allez vous dire, il y a un ou deux mots là-dedans qui est trop long. Et c'est là que le travail d'ajustement, de calibrage, vous allez ouvrir un dictionnaire des synonymes pour trouver un mot de même sens qui soit un peu plus petit pour pouvoir justement entrer dans cette règle du jeu. Et cette figure imposée du tweet, vous allez y prendre plaisir. Au début, vous allez vous dire, c'est difficile, je n'y arrive pas. Lorsque vous atteindrez la parfaite formulation, bien entendu, il va y avoir une espèce de satisfaction que vous allez vouloir partager avec l'ensemble des personnes de votre communauté en publiant sur le site du Centre de la francophonie. Alors, une chose, je vous dirais, il y a un écrivain français qui s'appelle Gustave Flaubert qui, avant d'arriver et de passer finalement à l'épreuve finale, disait « J'aime bien faire passer mes textes par l'épreuve du gueuloir ». Qu'est-ce que c'est l'épreuve du gueuloir? Ce n'est pas de crier à tue-tête nécessairement dans le petit tweet que vous allez faire. Non, c'est simplement le prononcer à voix haute pour voir si le rythme est bon, pour voir si les mots sont à la bonne place, pour voir si cette mélodie de la langue française arrive d'abord à vous séduire, vous qui en êtes finalement l'auteur. Et si ça passe votre test, eh bien là, vous dites, ça y est, je peux publier. Bref, si on essayait de résumer tout ça, on pourrait dire qu'il y a deux grandes stratégies possibles. Vous pourriez parler aux jeunes. Ça pourrait être votre propre expérience. Vous allez être le narrateur. Vous allez être le personnage. Ou encore, vous pouvez faire appel à des personnages vivants ou des personnages historiques.
des héros, vous pouvez invoquer la figure de vos parents et vous pouvez leur demander de prendre la parole. Et bien entendu, tout ça va se faire dans un cadre géographique. Évoquez la beauté du lieu. Par exemple, si vous êtes dans le Grand Nord, il faut que votre tweet nous fasse geler. Si vous êtes à l'équateur, il faut que votre tweet puisse nous réchauffer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donner la couleur de cette francophonie qui est la vôtre. Révélez aussi des particularités de votre langue, de vos mots, de vos expressions. On croit souvent que la bonne façon d'écrire en français, c'est d'écrire, mon Dieu, comme si on habitait tous Paris. Eh bien, moi, je vous dis une chose, la richesse de la parlure de la francophonie des Amériques tient dans ces mots qui sont évidemment évoqués dans les territoires particuliers. Vous savez que les Acadiens n'ont pas les mêmes mots pour décrire les mêmes réalités que les Québécois, ou que les Haïtiens, ou que les gens, que les Cajuns de la Louisiane. Et encore, en Amérique du Sud, il y a d'autres mots pour dire des choses et c'est ça qui va fabriquer une espèce de, j'allais dire, d'élément de richesse des tweets qu'on va pouvoir lire. Donc, révélez les particularités de votre langue, de vos expressions, évoquer des beaux coins de votre pays, décrire des paysages, faire entendre par exemple le chant des oiseaux et le gazouillis des ruisseaux. Ou encore, faire parler la langue elle-même avec de beaux mots. Si vous voulez, on va maintenant regarder à un ou deux tweets et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait faire la valeur de ces tweets-là. Alors, je vais vous en lire un et vous pourrez retrouver ces informations-là lorsque vous regarderez la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Alors, je lis. Les fleuves d'Amérique sont les autoroutes du rêve. Mississippi, Saint-Laurent et Amazon ont vu passer découvreurs et pionniers. Ah, moi, j'aime ce tweet-là. Les fleuves des Amériques, on voit tout de suite qu'on est dans un territoire vaste et qu'il y en a plusieurs. Mais ce que j'aime, c'est la métaphore, les autoroutes du rêve. Et Dieu sait si les premières voies navigables, que ce soit en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, ont été ces autoroutes où les gens ont découvert le pays à l'intérieur. Pardon. Alors, que ce soit au Mississippi, au Saint-Laurent, en Amazon ou partout ailleurs, tiens, ce serait le temps ici, si vous prenez des éléments de cette géographie, de nous faire découvrir d'autres rivières, d'autres fleuves, et de faire apparaître, évidemment, ces découvreurs et ces pionniers. Donc, vous pourrez regarder ici les éléments qui sont là, mais tout de suite remarquer que ce tweet-là fait exactement 140 caractères lorsqu'on y ajoute la balise qui est là pour se repérer, donc le dièse TWT CFA. Tiens, je vais analyser ici un autre tweet que je vais vous lire. Terre de feu ou de glace, parfum de sable, de neige, de forêts humides ou arides, saveur d'une langue partagée, et toi qui me lis. Intéressant ici, la première phrase, il n'y a pas de verbe. Et on a l'impression que c'est une petite collection d'images qui racontent non pas un paysage, mais une grande terre, que ce soit la terre de feu ou de glace. On voit très bien ici que cet oxymoron, cette antithèse, cette contradiction résume bien ce que sont, dis-je, les Amériques dans leur grande versatilité de paysage. Et alors là, on passe des forêts humides ou arides, et on pense aussi aux saveurs de cette langue partagée, cette espèce de lien entre chacun des francophones des Amériques, avec cette dernière invocation, et toi qui me lis, cette espèce de, j'allais dire, d'appel, à la fois de solidarité entre l'auteur du tweet et son lecteur éventuel. Alors, vous voyez qu'ici, toutes les pistes sont possibles et vous allez voir que vous allez découvrir vous-même, j'allais dire, votre propre style, en inventer. Et c'est cette richesse-là
évidemment que nous permettra de découvrir l'ensemble de tous les tweets qui seront produits pendant le concours. Alors, comment faire pour s'inscrire? Très rapidement, je vais repasser avec vous les grandes étapes, mais toutes ces étapes sont déjà décrites sur le site du Centre de la francophonie des Amériques. D'abord, pour s'inscrire, repérez bien entendu en haut du concours sur le bandeau, il y a un petit bouton qui est le bouton inscription. Et là, en passant par ce bouton, des fenêtres vont s'activer. Lisez attentivement les instructions et je crois que la démarche qui est proposée est suffisamment bien décrite pour que vous soyez parfaitement autonome dans l'inscription de votre candidature au concours. Bien entendu, il faut d'abord, je pense, posséder un compte Twitter. Alors, c'est la première étape. D'abord, créer un compte personnel ou un compte de classe. Si vous êtes professeur et que vous travaillez avec des élèves du primaire, je crois qu'il est utile de travailler avec un compte de classe et vous allez pouvoir, comme prof, être en mesure de connaître, bien entendu, la provenance des tweets parce que vos élèves vont, vous allez les accompagner, vous allez être tout près de ces petites productions-là. Si vous êtes un peu plus vieux, si vous êtes grand public ou si vous êtes des étudiants au poste secondaire, nous vous recommandons de créer un compte personnel et à ce moment-là, vous aurez toute la latitude de participer autant de fois que vous voulez. Donc, première chose, vous vous inscrivez, vous créez un compte Twitter, puis sur le site du Centre de la francophonie, vous allez vous connecter à Twitter. Et alors, vous suivez les instructions. Si vous êtes déjà membre, vous utilisez la flèche mauve. Si vous êtes un nouveau membre, eh bien là, remplissez les informations qui vont vous permettre de devenir membre donc du Centre de la francophonie des Amériques. Lorsque vous aurez complété l'ensemble les informations qui sont exigées de vous, vous allez évidemment pouvoir donc vous inscrire et alors, par la suite, vous allez pouvoir en appuyant sur l'onglet Publier, vous allez pouvoir, bien entendu, activer le module de publication et y proposer l'ensemble de vos tweets. Donc, en publiant, deux choses se passent. Votre tweet va se retrouver sur le grand fil Twitter, mais il va aussi se retrouver dans la base de données des tweets qui sont faits pour le concours, lesquels tweets seront soumis aux membres du jury à la toute fin, donc début mars finalement. Alors, si vous avez des questions et si vous avez à tout moment du procédé, si vous avez des éléments donc des éléments techniques, vous pouvez vous adresser à Jérémy Ruellan au Centre de la francophonie des Amériques. Vous avez ici donc ses coordonnées téléphoniques et son adresse de courriel. Et Jérémy va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il me resterait à vous dire maintenant? À vous souhaiter grand plaisir, bonne chance et un peu comme un athlète qui se prépare à prendre donc le départ d'une grande course, mais d'écriture cette fois. À vos marques, prêts? Tweetez. Alors, si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions, il me fera plaisir d'y répondre maintenant. Oui, c'est parfait, Jean-Yves. Je te remercie grandement de ta présentation. Et oui, moi, j'aimerais bien te poser une question. C'est à vrai dire une question qui revient assez souvent dans le courriel que je reçois de nos participants, qui me pose la question suivante. Quand on doit écrire un gazouille, oui. à vrai dire, qu'est-ce qu'il faut écrire? Un poème? Un dialogue?
Un roman Ouais. en 140 caractères. Oui, un roman en 140 caractères. Soit une nouvelle. Oui, ben, voilà. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils ou peut-être une réponse assez simple à ce dilemme? Oui, mais c'est une question intéressante parce que je pense que ce qu'on a vu l'an dernier, par exemple, apparaître dans les gazouillis, c'est qu'il y avait donc une foule de formules. Exactement. Et je pense que ce que le centre veut faire, c'est illustrer à la fois la diversité des formules d'expression et permettre aux gens de les explorer. Alors, il peut y avoir, si vous vous souvenez, je vous ai montré donc en tout début des poèmes de Louis. Et Louis faisait de petits strophes. Donc, on peut faire des poèmes. Mais Viviane Desnoyers avait une toute autre stratégie, petit poème en prose, donc qui n'était pas découpé. Certains vont raconter une histoire. Et ça, c'est étonnant. C'est ce que fait, par exemple, Chantal Gingras dans ses petites historiettes. Et ça, c'est un tour de force. Il y a peut-être un ou deux personnages. Et là, comme dans tout récit, il y a un début, un événement perturbateur, un milieu, puis il y a une fin. Souvent la chute. Oui, c'est la chute. Voilà. Alors là, c'est pour moi, comme lecteur de Gazouillis, c'est ce que j'aime voir. Si on avait donné, par exemple, un seul modèle, je pense qu'on se serait appauvri. Alors là, je pense que les professeurs ici, ou les gens qui vont s'inscrire de façon autonome, vont pouvoir se dire, le concours de littérature du Centre de la francophonie, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ce qui est à la base de ça, c'est deux choses. Un, c'est le souci de bien écrire, et deux, c'est de remettre à chacun des locuteurs la très grande liberté de s'exprimer comme il veut. C'est à lui de choisir la forme. Oui, bien sûr. Et évidemment, en respectant le thème. Voilà. Donc, Jean-Yves, je te remercie grandement pour cet atelier pédagogique. Je tiens à informer que la présentation de Jean-Yves Fréchette sera hébergée sur le site officiel du concours. Vous pourriez la télécharger, regarder, réutiliser surtout en classe pour composer des gazouillis, comme tu as dit, parfait. Oui, parfait. Littéraire. Voilà. Et toujours sur Conte-moi la francophonie. Un petit mot avant de quitter. Nous allons faire, dans le mois de février, 3 clave-tweets. Exactement. Hein? Est-ce que tu peux l'expliquer? L'expliquer clave-tweet, donc, c'est une formation en temps réel sur Twitter qui va être donnée par Jean-Yves Fréchette et ta collègue Annie Côté. Oui. Justement, ces 3 clave-tweets vont ont pour but de vous donner des suggestions, des idées, de faire des rappels de figures de style, comment écrire et comment participer à la 3e édition du concours de littérature des Amériques. Le calendrier de ces clave-tweets se trouve sur la page officielle du concours twittérature.francophoniedesamériques.com. Donc, je crois qu'on n'a rien oublié. Et avec ceci, on vous invite à participer à la 3e édition du concours du 1er au 28 février 2017. Voilà, au revoir. Amusez-vous bien.